Et d'abord, comme tous les mardis, zoom sur ces placements alternatifs dans Patrimoine Passion, comme le champagne. Le marché connaît, si je peux me permettre, actuellement une véritable effervescence. Très souvent bu jeune, il est tout de même possible de le conserver plusieurs années, plusieurs décennies, même dans une bonne cave. Ce sont d'ailleurs sur ces millésimes que l'investisseur va se pencher. Nous ferons également le point sur une autre forme d'investissement dans le champagne, celui qui consiste à s'engager directement dans les domaines viticoles. Pour en parler justement, notre invité aujourd'hui, c'est Édouard Binet, fondateur du site groupementfoncierviticole.com. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Édouard Binet. Ah oui, un petit mot avant, évidemment, avant de commencer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je préfère le rappeler puisqu'on va parler de champagne pendant une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, je le rappelle. Édouard Binet, est-ce qu'il faut disposer d'une appétence particulière pour le champagne, voilà, avant d'investir? Est-ce que c'est mieux, en tout cas? Tout à fait, Eva. C'est mieux. C'est un produit de diversification, c'est un produit convivial, plaisir. Et évidemment, il vaut mieux avoir une appétence pour ce vin pétillant, ce vin festif. Appétence et connaître aussi, voilà, parce qu'on peut aimer, il faut être un fin connaisseur du champagne pour investir dans le champagne. Pas forcément un fin connaisseur. C'est bien quand même de se dire que grâce à ce genre d'investissement, l'épargnant va pouvoir se constituer une cave. On va rentrer dans le détail des avantages et de comment on peut investir dans le champagne. Première question du coup assez simple, Édouard Binet, pourquoi faut-il investir dans le champagne? Qu'est-ce qu'il a de particulier cet investissement? Le champagne, c'est un vin rare, c'est un vin qui s'exporte, qui fonctionne très très bien à l'export. C'est un vin qui est consommé, qui est un marqueur social au niveau mondial. Et on le voit depuis une vingtaine, 25 ans, des performances, des revalorisations foncières liées au domaine viticole situé en Champagne, de l'ordre de 5 à 7% par an. Ok, donc on peut dire que depuis 20-25 ans, grosse performance du marché du champagne. Tout à fait, c'est une appellation parmi les appellations françaises qui fonctionne particulièrement bien. Édouard Binet, c'est un placement accessible à tous. On va commencer par là. Voilà, pour ceux qui nous regardent, savoir si on peut investir dans du champagne, voilà, avec presque tous les portefeuilles. Tout à fait, c'est vraiment un placement accessible à partir de 3 5 000 euros, 8 000 euros. Un épargnant peut être copropriétaire d'un domaine viticole en Champagne. Copropriétaire, c'est-à-dire avec 5 000 euros, on peut être copropriétaire de combien de pourcents? Tout à fait, un petit pourcentage. Et généralement, les groupements fonciers viticoles sont limités à 80, 150 porteurs de parts. Donc, ce qui en fait un placement convivial, fraternel. Et voilà, généralement, les gens s'engagent pour une part ou 2 ou 3, ce qui leur donne droit, a priori, entre 9 et 12 bouteilles par an, pour ceux qui décideraient de percevoir la dotation en nature. Ah oui, parce que, alors expliquez-nous ce que c'est exactement. Il y a deux possibilités généralement, selon les statuts ou selon la pratique. L'épargnant peut choisir soit la dotation en numéraire, c'est-à-dire prendre du cash, soit la dotation en espèces, la dotation en nature. C'est-à-dire les bouteilles. On se rémunère avec des bouteilles. Tout à fait, exactement. Ce qui permet de se constituer une cave. D'accord, d'où le fait d'être intéressé, c'est ce qu'on disait au tout début de cette émission, c'est mieux d'avoir une appétence pour le champagne, puisqu'il y a ce type de rémunération qui est possible. Donc à partir de 5 000 euros, voilà, c'est ce que vous nous dites. Vous, comment vous les conseillez, ces investisseurs qui viennent vous voir chez groupementfoncierviticole.com, voilà, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites qu'il faut regarder avant de se lancer dans l'investissement? Voilà, comment vous les conseillez? Tout à fait. C'est d'abord un placement de diversification, c'est-à-dire qu'on conseillera d'investir... Pas seulement dans le champagne. Voilà, exactement. J'allais dire entre 5 et 15% de son patrimoine dans un groupement foncier viticole. Pas plus? Ça peut aller un petit peu plus en fonction de l'envergure financière de l'épargnant, mais c'est un ratio pertinent, 5-15%. Quitte aussi à diversifier non pas sur un domaine viticole précis, mais sur 2 ou 3, pourquoi pas, en fonction de ce qu'il y a actuellement en offre. Diversifier aussi sur les domaines viticoles, oui, c'est ce que vous dites. Tout à fait. C'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi parce que toujours cette logique de se constituer une cave, de participer aux assemblées générales, donc de faire de l'œnotourisme pour aller récupérer sa caisse de champagne avec son épouse, avec ses enfants, discuter avec les autres porteurs de parts, avec le vigneron, comprendre comment il conduit sa vigne, etc. Patrimoine passion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Édouard Binet, quel est le rendement moyen d'un investissement dans le champagne? Je le disais, il peut être des fois très intéressant. Voilà, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Tout à fait. Le rendement moyen, il oscille entre 1,5 et 2% par an pour celui qui opterait pour la rémunération en espèces.
Dans la pratique, la plupart des porteurs de parts optent pour la rémunération sous forme de bouteilles, en nature. Et là, on parle plutôt d'une rémunération de l'ordre de 4% par an. D'accord. Ces deux éléments que je vous donne ici, c'est sans compter la revalorisation du foncier dans la durée. Alors dites-nous, parce que là, on observe d'après chaque année, le domaine est revalorisé. Alors chaque année, ce n'est pas un placement garanti, évidemment. Ça peut, si ça monte, ça peut aussi baisser. Ce qu'on observe dans la pratique, 20-25 ans, c'est en Champagne une revalorisation du foncier de l'ordre de 5 à 7% par an. Puisque c'est vrai, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on a parlé des domaines viticoles, Édouard Binet. C'est intéressant aussi puisqu'ils sont moins sensibles. C'est pour ça que l'investissement dans le Champagne est aussi intéressant, puisqu'il n'est pas sensible aux fluctuations comme il serait sur un marché financier. Tout à fait. On peut dire que c'est une valeur sûre presque d'investir. Une valeur refuge, un actif tangible et réel, décorrélé des marchés financiers. Évidemment, c'est aussi ce qui fait qu'en ce moment, depuis quelques années maintenant, le placement est de plus en plus identifié et plaît aux investisseurs. Et revalorisé chaque année, c'est ce que vous dites, en tout cas, depuis, c'est un peu la tendance. C'est un petit peu la tendance. Depuis ces 20 dernières années. Beaucoup de domaines, combien de domaines exactement en France, de Champagne, dans lesquels on peut investir? Actuellement, l'offre actuellement, oui, actuellement, nous avons un groupement foncier viticole et un second qui sera lancé le mois prochain. Qui est donc en Champagne, évidemment. En Champagne, alors on peut citer les secteurs, quelque chose dans Côte des Bars et Avenir Vallée de la Marne. Avenir Vallée de la Marne, très bien. Quelle est la marche à suivre exactement? Comment ça se passe quand on veut investir dans le Champagne? On commence par quoi? Il faut contacter son conseiller en gestion de patrimoine, c'est la personne la plus adéquate, qui connaît à la fois le produit et évidemment aussi l'offre en cours. Qui va établir un bilan patrimonial, s'assurer que c'est en adéquation avec les objectifs de l'épargnant, et ensuite signer un bulletin de souscription. Voilà. Il est possible, avant de s'engager, évidemment, de commander une caisse de champagne, un assortiment de la part du vigneron, afin de goûter, de s'approprier le produit, de voir si on est en adéquation, si ça nous plaît. Est-ce qu'on peut dire que c'est un investissement sur le long terme, Édouard Binet, l'investissement dans le Champagne? Tout à fait. Pourquoi? C'est un investissement sur le long terme. On le recommande sur au moins 10, voire 15 ans, voire plus. C'est un placement immobilier, finalement. C'est propriétaire de vignes, de terres viticoles. Oui, vous le comparez à un placement immobilier? Oui, dans le sens où il y a des frais d'entrée, etc., qu'il faut amortir dans la durée. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'autant qu'on a vu que la rentabilité était ce qu'elle est. Donc il faut un certain nombre d'années pour amortir ces frais d'entrée. Et puis dans la pratique, on observe plutôt les porteurs de parts qui conservent leurs parts et qui les transmettent à leurs héritiers. Il y a des avantages fiscaux, oui, parce que là vous parlez d'héritage, justement, il y a des avantages fiscaux aussi à choisir le Champagne? Il y a des avantages fiscaux, un certain nombre. Alors, il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée comme certains autres produits du patrimoine. Néanmoins, au moment de la déclaration fiscale, l'avantage, c'est que l'épargnant ne déclare que sa quote-part de loyer perçu et non pas la valeur des bouteilles qu'il a reçues. Et donc là, il y a un delta, si vous voulez, d'un rapport en général de 1 à 4. Donc ça, c'est le premier avantage et cela relève des revenus fonciers. Le deuxième avantage fiscal, c'est au niveau de l'impôt sur la fortune, puisque là, l'épargnant, la base taxable ne repose que sur 25%, que sur un quart de la valeur des parts. Jusqu'à un certain seuil, évidemment, il y a donc un abattement. Et même mécanique, pour répondre à votre question, en matière de donation, de transmission à ses héritiers, là aussi un abattement très pertinent dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur la fortune. On a fait une bonne liste des avantages avec vous, Édouard Binet. Quels peuvent être les risques aussi lorsqu'on investit dans le Champagne? On l'a dit, moins sensible aux fluctuations des marchés. Oui. Cependant, on voit de nombreuses conditions climatiques qui perturbent aussi beaucoup ces domaines-là, notamment ces 2 dernières années. Oui. Voilà, ça peut être un risque, là aussi. Oui, tout à fait. Il peut y avoir des aléas climatiques, des maladies qui touchent les vignes, etc. Le placement n'est pas garanti, nous l'avons vu. Néanmoins, le vigneron qui a signé un bail rural avec le groupement viticole, donc avec la société civile, s'engage, quoi qu'il arrive, à verser son loyer aux porteurs de parts. Donc alléger le risque, finalement. Voilà, alléger le risque, exactement.
Très bien. Ma dernière question, Édouard Binet, avant de vous laisser. Comment voyez-vous évoluer? Donc, vous l'avez dit, grosse performance ces dernières années. Comment vous voyez évoluer cet investissement dans le champagne ces prochaines années? En progression constante? À moyen terme, c'est difficile de se projeter Ouais. quand on voit la situation géopolitique, évidemment. Maintenant, à long Puisque c'est terme... quelque chose qui plaît beaucoup à l'international. C'est vrai qu'on en a très Voilà, peu parlé dans un contexte géopolitique particulier. C'est pour ça que c'est important d'essayer de faire la part des choses dans ce contexte. Si on va au-delà de cela et qu'on a une vision vraiment long terme, il y a de toute manière un enrichissement mondial, une montée des classes moyennes. Donc je disais tout à l'heure que c'est un marqueur social de consommer du champagne dans le monde. On a des marchés qui sont à l'export, qui sont identifiés, qui fonctionnent depuis des années. Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, mais aussi l'Asie dans son ensemble, l'Amérique latine, qui consomme de plus en plus de champagne. Donc cette tendance, elle est forte, elle est concrète, et on espère évidemment qu'elle va continuer, se poursuivre. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Édouard Binet, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes fondateur du site groupementfoncierviticole.com. Merci beaucoup d'avoir mis la lumière sur ce produit, ce patrimoine passion, hein, on peut le dire. C'est mieux d'être intéressé, d'être passionné par le champagne avant d'investir dedans. Je rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.